Matthieu 11,4. Jésus leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. » Jean a dû beaucoup souffrir dans le fond de sa prison. C'était loin d'être des milieux de repos, là. C'était pas des motels. C'était au contraire des endroits très difficiles où la santé des prisonniers se dégradait très rapidement. Mal nourri, affaibli physiquement, mentalement, moralement, l'ennemi a vu une occasion de chute possible là, en ce qui concerne Jean. Puis il est venu essayer de semer le doute dans son esprit. La souffrance a cet effet sur les croyants qui est celle d'éprouver leur foi. Il est très possible, dans l'état physique et mental pitoyable dans lequel il était, Jean a commencé à douter de ses propres prophéties qu'il avait données au Jourdain à propos de Jésus. Vous savez, quand on souffre depuis un moment, l'ennemi ne perd pas une si belle occasion de nous troubler par toutes sortes de doutes. Il devait chuchoter à l'oreille de Jean, « Mais pourquoi Dieu permet ça dans ta vie, mon gars? C'est-tu vrai, toutes ces affaires de sauveur-là, dans le fond? Hein? Tu serais bien mieux de lâcher tout ça, là. » Toutes sortes d'idées semblables, vous savez ce que je veux dire, ce sont des choses comme ça que l'ennemi nous dit pour éprouver notre foi en période d'épreuve. Je pense que c'est exactement ce qui s'est passé pour Jean-Baptiste. Dans la souffrance, l'ennemi essaie de semer le doute pour nous faire abandonner la foi, ou tout au moins de nous faire souffrir mentalement par la tentation. De même que les paroles de l'Esprit nous soulèvent et nous font du bien, les mensonges de l'ennemi nous courbent moralement et nous affaiblissent dans la foi. Mais quand les deux disciples de Jean arrivent avec cette question, le Seigneur n'adresse aucun reproche à Jean. Jésus savait ce que c'était que d'être torturé mentalement par l'ennemi. Il avait passé 40 jours, 40 nuits entre les mains du diable dans le désert. Ça n'a pas dû être drôle du tout, ça, cet épisode-là. On n'en sait pas long, mais on sait que quand l'ennemi est libre de faire avec toi ce qu'il veut, ça fait mal. Alors il a eu pour Jean uniquement des paroles guérissantes. Allez rapporter à Jean ce que vous entendez, ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. Jean a dû se réjouir beaucoup d'entendre ces paroles-là. Il a dû se dire, Dieu agit pas comme je pensais, mais il agit, puis il agit puissamment. Dieu fait éclater sa miséricorde envers son peuple, puis de ça je suis content. Jean a entendu les œuvres que Dieu faisait par les mains de Jésus, puis il a sûrement reconnu qu'un grand mouvement de réveil religieux était en train de se dérouler dehors là. Jean a dû être consolé par toutes ces démonstrations de l'amour de Dieu pour les hommes. Même dans sa prison, il a dû se sentir inclus dans cet amour. Un peu comme dans Romains chapitre 8, où il est écrit « Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim ou la nudité, le péril ou l'épée? Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Amen.